à tous. Bien, nous allons donc aborder la deuxième cours sur la philocalie, la prière de Jésus ou encore la prière du cœur. Qu'est-ce que vous avez retenu, pour ceux qui étaient là la dernière fois, du cours précédent? Quel est l'aspect qui vous a le plus marqué? Le silence. Oui, mais ça, c'est facile. Oui, il y avait quelqu'un qui avait fait une remarque, je ne sais pas si cette personne est là, mais ce qui l'avait frappé, c'était ce va-et-vient entre le monde tel qu'il est et cet Éden retrouvé, ce royaume dans lequel nous vivons et qui devient une réalité vraiment avec la prière. Et comme nous ne sommes pas déconnectés du monde, nous ne sommes pas du monde, comme dit l'Évangile, mais nous sommes dans le monde. Et souvent, on a une vision de la prière qui est une vision personnelle. On fait son salut. Et en fait, bien sûr qu'on fait son salut, mais on ne peut pas le faire sans en même temps sentir que tout ce que nous recevons, par la grâce de la prière, dans l'Esprit Saint, tout ce que nous recevons aussi illumine le monde. Et notre vocation de chrétien, ce n'est pas seulement de se sauver, mais de sauver le monde. Alors, on va continuer notre réflexion. Peut-être que c'était l'aspect que nous avons vu la dernière fois, des aspects importants. Je vous propose aujourd'hui de parler de la mémoire, de deux mémoires. La mémoire, c'est le corps humain. Là, je me réfère au texte de Touraille. Le corps humain est ainsi fait qu'il est la mémoire naturelle de l'univers, la mémoire incarnée de la création. C'est un aspect auquel on ne pense pas forcément, mais c'est vrai que notre corps, notre âme, est la mémoire de ce qui est, de ce qui vit, de ce qui est créé. Mémoire, il est dit ici, naturelle de l'univers, la mémoire incarnée de la création. Depuis que le monde est monde, depuis l'aube des temps, jusqu'à maintenant, nous sommes la mémoire de tout ce qui a été. Nous disons souvent, nous parlons de notre ADN, nous parlons de notre héritage génétique, nous parlons de notre héritage psychique, physique. Nous descendons tous de nos ancêtres et nous avons avec nous l'ensemble de cet héritage. Donc nous sommes naturellement la mémoire de l'histoire du monde. Et nous la portons en nous. Et nous la portons en nous souvent d'une manière très inconsciente. Mais cet aspect-là est important parce que cela veut dire que dans notre corps, dans notre psyché, dans notre nature humaine, nous faisons partie de cette histoire du monde qui aspire à la libération, qui aspire à la lumière, qui aspire à devenir transfiguré, devenir immaculé. Donc nous sommes naturellement unis à ce monde. Notre nature déchue, évidemment, repliée sur elle-même, escamote souvent cet aspect important. Et pourtant, c'est dans cette conscience-là qu'on peut dire ce que j'ai dit précédemment et ce que nos pères nous enseignent, que nous ne pouvons pas nous sauver sans en même temps sentir en nous la vocation, un appel aussi. Nous sommes unis au monde, c'est ensemble que nous nous sauvons. Alors ça, c'est une première mémoire. La deuxième mémoire, eh bien, c'est celle, évidemment, qui peut-être se réfère à cette parole du bon larron sur la croix. Quand il lui dit « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume », il fait cette prière à Jésus.
souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Et là, il y a cette réponse étonnante, incompréhensible pour notre logique humaine, qui a soif de justice, mais d'une justice humaine. Eh bien, Jésus lui répond, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et ça, c'est intéressant parce que ça, c'est le cœur même de la prière de Jésus. Je reviens à cette mémoire. Souviens-toi. Nous nous souvenons que il y a en nous une autre dimension, quelque chose qui a été perdu. Vous vous souvenez tous du récit du fils prodigue qui quitte la maison de son père, qui exige d'avoir son héritage, qui dépense tout, qui tombe dans la débauche, et puis il arrive un moment où il est dans une misère noire, désespéré, et là il se souvient de la maison de son père. Il se souvient qu'il était bien, et il accepte même de se dire « je vais retourner chez mon père et je voudrais, même si je suis le dernier de ses serviteurs, je serai toujours mieux que ce que je vis en ce moment. » Et il décide de retourner chez lui. Et vous connaissez l'histoire, elle est extraordinaire parce que aussitôt son père, lorsqu'il le voit, court vers lui, l'embrasse, ne lui fait aucun mot de reproche. Eh bien, il y a en nous, en chacun de nous, une nostalgie de ce monde perdu, du temps avant la chute, avant cette coupure entre la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, la vie de Dieu et l'humanité et la création, parce que l'humanité a entraîné toute la création dans cette chute. Et nous avons en nous cette nostalgie, nous avons en nous cette mémoire de ce royaume, de cet Éden perdu. Il arrive que dans les épreuves, dans les souffrances, eh bien, cette mémoire ancienne se réveille, qu'il y a une nostalgie qui s'éveille. Alors cette nostalgie, évidemment, pour chacun d'entre nous, elle peut s'éveiller différemment. Moi, je me souviens d'un souvenir très précis en ce qui me concerne. C'était déjà tout au début de ma conversion et de cet appel que nous avions reçu à nous retrouver avec quelques frères et sœurs à Montpellier, dans les débuts des années 70. Et puis nous avions vraiment le projet de trouver une chapelle. Tout ça se faisait un peu d'une manière, je dirais un peu dans le désordre, comme on dirait aujourd'hui, parce que nous n'étions pas forcément affiliés à une église, mais il y avait un appel. Et cet appel, pour moi, a ressenti d'une manière très particulière un jour. J'ai entendu les cloches d'une église voisine. Et le son de cette cloche a engendré en moi, a éveillé en moi plutôt, une immense nostalgie d'un paradis perdu. C'était très étrange. Je pense que c'est évidemment une grâce. Mais le désir de quelque chose de totalement différent, quelque chose qui, au plus profond de moi-même, était un appel. Alors il y a ceux qui sont aussi, je citais l'épreuve, vous savez, quand tout s'effondre autour de soi, quand tout ce que nous avions cru bâtir s'effondre, nous est retiré en quelque sorte. Et si nous l'acceptons, si on ne tombe pas dans ce raidissement intérieur qui pousse au désespoir, eh bien, il y a ce retour en soi. Parce que l'Esprit Saint veille toujours sur nous, l'amour de Dieu veille toujours sur nous. Ne l'oublions pas. Dieu ne nous abandonne jamais. Même si nous l'avons abandonné, Dieu ne nous abandonne jamais. Et il y a à ce moment-là quelque chose en nous cette nostalgie, ce souvenir, cette mémoire ancienne qui s'éveille, où nous pouvons entendre l'appel de Dieu. Car Dieu nous appelle sans cesse. Il nous appelle à chaque instant. Vous vous souvenez, nous avons médité sur cet aspect-là dans des leçons précédentes.
Alors il y a ces deux mémoires qui sont aux antipodes de l'une de l'autre, mais qui pourtant sont reliées entre elles. Et ce lien, c'est à nous de le faire. Autrement dit, nous avons à retrouver cette source de vie. Et c'est pour ça que nos pères nous ont légué cette mystique de la prière du cœur, prier sans cesse. Je vous disais précédemment cette parole du bon larron et cette réponse de notre Seigneur sur la croix, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Et le Seigneur répond, souviens-toi. Je me souviens de ce temps perdu, de cette nostalgie. Et dans la prière, je réponds à cette nostalgie. Je réponds à l'appel de Dieu qui résonne dans cette nostalgie. Et le Seigneur me fait cette même promesse, nous fait cette même promesse qu'il a fait au bon larron. Je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu entreras avec moi dans mon royaume. Et lorsque nous prions, nous sommes déjà dans ce royaume. Souvenez-vous, je vous le répétais, je crois la dernière fois, je le dis souvent parce que nous l'oublions, c'est le père Jacques Philippe dans un de ses livres qui écrit « Chaque fois que nous nous tournons sincèrement, humblement, avec foi vers le Seigneur, nous sommes purs. Nous sommes purs en cet instant, parce que nous sommes là, avec le Seigneur, dans cette présence que nous évoquions tout à l'heure, et qui est cette présence qui, lorsqu'on entre en elle, nous illumine. Voyez l'icône de la transfiguration. Le Seigneur montre sa divinité. Il ouvre en même temps les yeux de ses apôtres, parce que ces apôtres qui le côtoyaient tous les jours ne voyaient pas sa divinité. Mais là, il ouvre leur cœur et soudain, ils découvrent la lumière divine qui habite le Seigneur Jésus. Et ils sont plongés dans une crainte profonde. Et en même temps, ils ont le sentiment que le ciel est sur la terre. Je vais vous raconter une petite anecdote. Vous connaissez, parce qu'on lit souvent la vie des saints tous les jours dans son livre, le père Omer Englebert. Nous l'avons rencontré à Jérusalem. Il était chez les sœurs carmélites sur le mont des Oliviers. Et c'était un personnage assez atypique. Et il a écrit plusieurs ouvrages. Et c'était vraiment un homme vraiment intéressant. Quand on avait été le voir, parce qu'on connaissait ses livres, et il a accepté de nous rencontrer, et on voit cet homme qui avait déjà 90 ans presque à l'époque, une intelligence vive, un verbe haut, pourrait-on dire. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y avait une religieuse qui s'occupait de lui, il était très âgé, il lui avait dit, ma sœur, au moment où je mourrai, je vous demande de dire dans mon oreille la parole du larron. Souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton royaume. Donc il commençait vraiment à décliner et il était dans ses derniers temps, on va dire, ses derniers instants. Et alors, à un moment, elle le veillait et elle le voit comme... Elle dit, ça y est, il est en train de passer, quoi. Et alors, elle lui dit vite dans l'oreille, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Et à ce moment-là, il n'était pas du tout mort, hein, il se réveille, il me dit, ne criez pas si fort quand même. C'est un personnage tout à fait atypique. Et puis, bon, il a fini quand même par mourir le lendemain ou le surlendemain, et elle lui a dit ça, parce que c'était un homme humble, qui récitait la prière de Jésus toute la journée. Elle l'entendait, cette sœur nous disait qu'elle l'entendait réciter à haute voix la prière de Jésus sans cesse. Et donc, au moment où son âme est passée de ce monde-ci dans l'autre monde, eh bien, elle a dit à son oreille, mais pas trop fort, c'était pas nécessaire, souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton royaume. Et donc, c'était la parole, évidemment, du bon larron, et cet homme, qui était un saint homme et qui était humble, voulait que le Seigneur
vraiment au moment de rendre son dernier soupir, eh bien, tienne sa promesse. Et on peut être sûr que de l'autre côté, eh bien, le Seigneur, évidemment, l'a accueilli. Alors, je voudrais vous parler aussi donc de ces deux extrêmes que sont ce monde, et nous l'avons vu déjà la dernière fois, cette espèce d'alternance entre cette communion avec le Seigneur dans la prière de Jésus et puis notre activité dans le monde. Et nous savons que tout ce que nous faisons quand nous sommes habités par cette prière, quand nous sommes habités par cette présence, eh bien, quand nous avons conscience de cette présence, la conscience, souvent, nous disons « j'ai conscience de »,« j'ai pris conscience de ». Prendre conscience de, c'est une bonne chose. Mais là, il s'agit d'une conscience vivante, une conscience active. Prendre conscience ne suffit pas. Être dans la conscience, c'est de vivre dans l'instant présent. Je vous parlais de mémoire précédemment. Bien sûr que nous avons la mémoire de notre passé. Et nos études nous conduisent évidemment à étudier la mémoire du monde, de notre histoire. Nous aimons savoir de notre généalogie, de qui nous descendons. Nous avons la mémoire de nos expériences, etc. Mais tout ceci appartient au passé. Et souvent, ces mémoires, lorsqu'elles ne sont pas vécues dans le temps présent, engendrent des projections du futur, des fantasmes, des illusions. Nous fabriquons des idéologies, etc. Nous ne vivons pas dans la conscience du temps présent, dans ce kéros qui est le temps de Dieu, où seule la vie peut se manifester. Et la prière de Jésus, c'est être dans ce temps présent. Il y a un temps pour chaque chose. Nos offices, les prières méditatives, la méditation des mystères de la vie chrétienne, tout ceci, nous en avons besoin. Mais lorsque nous entrons dans la mystique de la prière de Jésus, tout ceci est rassemblé dans le mystère même de cette phrase très courte, « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Être dans cette union intime avec le Seigneur, et qui est possible même lorsqu'on a une activité, y compris une activité intellectuelle. Et au début, évidemment, ce n'est pas un état acquis, c'est quelque chose qu'il nous faut entretenir en permanence, se souvenir sans cesse, par une prière courte, que Dieu est là, que Dieu nous aime, que Dieu nous appelle, et nous lui répondons par cette prière humble, qui est en même temps une prière d'action de grâce, une confession de foi, et en même temps on confesse notre péché, le besoin que nous avons de Dieu, car sans lui nous ne pouvons rien faire, comme nous le rappelle dans l'évangile de Jean. Mais tout ce que nous faisons à ce moment-là, dans cette présence, fait en sorte que nous sommes dans ce qu'on appelle le temps présent. Et tout ce que nous faisons est baigné par cette lumière, fécondé par cette lumière, habité par cette lumière. Et quelque chose justement de la vie divine, parce que nous incarnons, parce que nous sommes habités, fait que les choses elles-mêmes se trouvent baignées par cette lumière. Pas seulement les choses, mais les êtres. Pas seulement les êtres, mais l'ensemble de l'humanité. La prière de Jésus fait en sorte que Dieu peut donner son amour, donner sa lumière, sanctifie le monde en nous sanctifiant. Voilà le sens de notre vocation. Nous devons prendre conscience que nous sommes pécheurs. Alors nous le savons déjà parce que on nous l'enseigne, on nous l'apprend, on en fait l'expérience. Mais il y a une expérience que le Seigneur nous propose, c'est que dans la prière,
cette culpabilité, au bon sens du terme, au sens spirituel du terme, nous est vraiment révélée. Je crois que je vous en ai parlé déjà la dernière fois, mais nous en parlons souvent. Et les saints ont cette expérience. Dans la prière, le Seigneur montre à quel point nous sommes une créature déchue, qui s'est éloignée de la vie divine, qui porte en elle cette co-responsabilité avec l'ensemble de l'humanité. Et c'est dans cette réconciliation, c'est dans cette communion avec le Seigneur que nous sommes guéris de cette fracture. Mais en même temps, nous restons liés à l'humanité qui ne connaît pas encore le Christ. Par conséquent, il y a en nous cette curieuse expérience. À la fois, nous nous sentons bénis, nous nous sentons pardonnés, nous nous sentons aimés. Et en même temps, nous ne pouvons pas nous affranchir de cette co-culpabilité avec l'ensemble de l'humanité. Et cette culpabilité continuera de nous habiter jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier, comme nous dit l'Écriture. Les saints que nous honorons chaque jour et qui prient pour nous et qui nous aident, dont les exemples éclairent notre chemin, continuent d'être liés à la sanctification du monde. Ce n'est pas parce qu'ils sont saints qu'ils sont libérés et qu'ils se sont en quelque sorte affranchis de cette mission. Non, ils sont liés avec le Christ, dans le Christ, jusqu'à la fin des temps, au salut du monde. Donc notre vocation, encore une fois, en tant que chrétiens, en tant que baptisés appartenant au corps du Christ, et nous l'avons souvent évoqué, nous sommes dans le royaume. Mais il faut que ce royaume devienne une réalité en nous, par la prière, par l'ascèse, le jeûne, une règle de prière, tous les sacrements qui nous sont donnés par l'Église, la guidance spirituelle. Il est dit là, la conscience de cet instant où, par la faute de l'homme, l'état de grâce du monde a basculé dans l'exil. Ça, c'est la chute originelle. Il me faut faire revenir en moi, jour après jour, à temps et à contre-temps, la pensée que nous vivons dans nos corps, dans nos cultures, dans nos civilisations, une rupture fondamentale avec justement cette grâce originelle, ce royaume. Et que rien de ce que nous faisons dans le monde, si nous ne le faisons sans nous repentir, sans nous pénétrer du sens de la faute, sans être touchés par la componction, cette douloureuse tendresse qui serre le cœur jusqu'à l'amour de la mort, rien ne peut nous permettre de faire de la terre le royaume des cieux. C'est important de savoir, souvent quand on parle de culpabilité, on a du mal à entendre, à accepter ce mot. Je parle d'une culpabilité spirituelle, la conscience de ce péché, la conscience que dans ce péché nous avons blessé l'amour. Pas seulement l'amour de Dieu, mais tout ce qui est dans ce monde, par notre égocentrisme, par nos passions, nous blessons. Et malheur à moi, ah oui, il parle là de si je suis inconscient de cet état d'être. Malheur à moi si je transfère ma blessure, parce qu'on est toujours en train de se plaindre de nos blessures, toujours en train de se plaindre de nos maux. Nous ne comprenons pas que si nous sommes dans un mal-être, si nous avons le sentiment d'être victimes, et cette victimisation, nous la reprochons aux autres, nous la reprochons aux circonstances, au monde, à Dieu même. Mais malheur à moi, nous dit l'auteur de ce texte, si je transfère ma blessure sur les autres, si j'oublie mon péché,
Parce que c'est tout à fait l'inverse qui va se passer lorsque nous entrons dans le mystère de la prière et de la communion avec Dieu. C'est que nous devenons, à l'image du Christ, monté sur la croix pour nous, qui accepte d'être blessé pour nous. Souvenez-vous, dans la liturgie, il y a dans la grande prière eucharistique tout ce que le Christ a vécu pour nous rétablir dans son royaume, pour rétablir cette communion perdue. Et nous-mêmes, eh bien, dans cette grâce de la prière retrouvée, dans cette grâce de la communion retrouvée, nous avons le désir de faire de même. Cette prière qui est tirée d'un document qui a été découvert dans les années 50, 1950, et donc récemment, un vieux bénédictin dans un monastère, une fondation irlandaise à Munich, en Bavière. Il y avait, je vous rappelle, beaucoup d'entre vous le savent, mais pas tous ici, il y avait ce qu'on appelle un palimpseste, c'est-à-dire un parchemin sur lequel il avait été écrit quelque chose, et puis on efface ce qui a été écrit pour réécrire autre chose. Alors il avait vu que c'était un palimpseste et qu'il voulait savoir ce qu'il y avait derrière, et avec des techniques de lampes, enfin bref, ils ont découvert qu'il y avait plusieurs anaphores, plusieurs anciennes prières eucharistiques d'origine irlandaise. Et nous utilisons l'une d'entre elles. Alors, voilà comment, ce que nous récitons pratiquement tous les dimanches. Comment ne pas glorifier la force de tes œuvres, Seigneur? Ne pas saisir la munificence de ta miséricorde. Et il dit, tu fais du Fils un serviteur, du Fils de Dieu, du Christ, de la divinité un homme, de l'Éternel un mortel, afin que, quand cette chair assumée par ton incarnation, la force divine fasse qu'à nouveau les serviteurs deviennent tes amis, les impies tes fils, les hommes des dieux, les mortels des vivants pour l'éternité. Ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils devient tout ce que nous sommes, c'est-à-dire qu'il assume totalement notre humanité. Il se laisse habiter par notre péché, par les conséquences de nos fautes, par cette fameuse loi de causalité qui est la nature même du monde. Ton Fils devient tout ce que nous sommes, nous donne tout ce qu'il est, s'humilie afin d'exalter, est blessé afin de guérir, meurt afin de vivifier et ressuscite afin d'élever, de nous élever. Ayant assumé l'humanité, il siège au ciel afin de donner à tout le genre humain d'y pénétrer. Et nous pénétrons à nouveau dans le ciel par la grâce du baptême et par la prière, par les sacrements qui nous sont donnés. Et ce que je voulais vous dire en récitant en partie cette prière, eh bien, lorsque notre cœur est bouleversé par le désir de la componction, par le désir du repentir, de se repentir, habité par le repentir, eh bien, ce que nous dit Touraille ce matin, j'ai ici le devoir absolu d'être blessé pour tous, au nom de celui qui seul a le pouvoir de me guérir. Je ne puis que prier pour que ma plaie, l'intelligence entre dans le cœur et que tous en moi retrouvent le paradis. Que tous en moi retrouvent le paradis. Lorsque nous récitons la prière de Jésus, même si nous disons « Aie pitié de moi, pauvre pécheur », ça sous-entend « Aie pitié de nous, pauvres pécheurs ». Aie pitié de nous, pauvres pécheurs. Nous ne pouvons pas réciter cette prière d'une manière strictement personnelle, puisque je suis lié à toute l'humanité, puisque je suis lié à toute la création, puisqu'en moi, je porte avec tout le monde la mémoire du monde,
appelés à la sanctification, appelés à la déification, appelés à participer à la lumière divine, aux énergies incréées de Dieu. Je voudrais terminer pour aujourd'hui, par un texte que quelqu'un m'a envoyé à propos de la prière de Jésus. C'est écrit par une dame qui s'appelle Maciuszka Konstantina. La prière de Jésus fait partie intégrante de la vie monastique orthodoxe. C'est sans doute une partie intégrante de la vie de la prière personnelle de chaque chrétien orthodoxe. Autrefois, beaucoup de moines et de laïcs apprenaient le psautier par cœur afin d'acquérir un souvenir constant de Dieu. C'est vrai que les 150 psaumes que nous récitons ici, en entier, régulièrement, mois après mois, année après année, eh bien, autrefois, nos pères les apprenaient par cœur et récitaient ces psaumes par cœur. Mais ce n'est plus nécessaire maintenant que nous avons hérité de cette forme de prière parfaite, réduite par tant d'années de prière par nos pères et mères à cette phrase précise et puissante. Il y a une version plus longue, « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Et une version plus courte, « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi ». Je sais que certains, comme Joseph l'Hésychaste, un des pères hésychastes, préféraient la version plus courte parce qu'ils sentaient qu'elle était plus facile de focaliser notre esprit sur une phase plus courte. En visitant les monastères, au mont Astos, si vous écoutez attentivement, vous pouvez souvent entendre chuchoter cette prière. Vous entendez ceci avant tout parce que c'est la prière la plus importante à prononcer pour de nombreuses raisons. C'est avant tout une confession de Jésus-Christ en tant que Dieu homme parfait. Cela permet l'accomplissement des paroles du Christ. Citation de Jean 14, 13. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » C'est le moyen le plus rapide de, citation de Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père qui est aux cieux est parfait. » Parce qu'il purifie l'esprit des pensées pécheresses, nettoie le cœur des passions pécheresses et concentre l'esprit sur la seule chose nécessaire. Et comme tout le monde le sait, c'est la formule patristique perfectionnée de « prier sans cesse » qui est évoquée dans la première épître de saint Paul aux Thessaloniciens. Tout cela est très simple aussi. Cela ne nécessite pas une grande connaissance du sujet, juste du désir. Il leur est dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il me suive », nous rappelle l'évangile de Luc au chapitre 9. Vous voyez, parce qu'avec le temps, après l'avoir dit pendant de nombreuses années, avec attention et désir, avec attention et désir. La prière de Jésus se dit évidemment avec attention, avec conscience. Cette conscience d'être dans le temps présent, cette conscience que je suis dans le royaume avec le Seigneur, dans le Seigneur, Jésus. En récitant sa prière, je suis dans la vie véritable, dans le vrai. Vous voyez, parce qu'avec le temps, après l'avoir dit pendant de nombreuses années avec attention et désir, cela va entrer dans votre esprit. Et votre esprit dira la prière même sans que vous ayez besoin de le commencer consciemment.
Beaucoup d'entre nous savent qu'en se réveillant le matin, eh bien parfois nous sommes réveillés par la prière, naturellement. Et à ce moment-là, prier sans cesse et garder un souvenir constant de Dieu deviendra une réalité. Certes, avant que cette réalité soit évidente, réelle, réalité réelle, vous allez me dire, c'est un pléonasme. Mais c'est vrai qu'il faut de la persévérance, qu'avec la foi, la certitude que sans l'aide de l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas faire grand-chose. La prière est une œuvre difficile. Au début, souvent, lorsque nous commençons à pratiquer la prière de Jésus, il y a une espèce d'enthousiasme, surtout si on vient de lire le Pèlerin russe. Parce que le Pèlerin russe, au bout de milliers de prières, et d'ailleurs, à un moment, il se retire dans une cabane, il doit surveiller un terrain, un domaine, et il passe ses journées à prier la prière de Jésus. Et alors, assez rapidement, il entre vraiment dans une prière perpétuelle. On se dit, mais bon sang, bien sûr, ça doit être hyper facile. Alors on y va, dardard. On se dit qu'en faisant des kilomètres de prière, on devrait très vite arriver justement à cette expérience du pèlerin russe. Et puis, on découvre que ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, que ma volonté est importante, mais que ce n'est pas comme ça que je vais entrer véritablement dans le royaume. Alors on se décourage. Notre prière devient moins enthousiaste. Mais nous savons bien que l'enthousiasme, s'il n'aide à démarrer, il faut très vite le remplacer par autre chose qu'on appelle la foi. La foi que Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin. La foi que Dieu nous donne toutes les grâces dont nous avons besoin. Et que la prière de Jésus, ce n'est pas d'obtenir des résultats, parce que dans le monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans le monde, on dit, soyez forts, soyez courageux, persévérez pour obtenir le but que vous êtes fixé. Et là, il n'y a pas d'autre but que de nous laisser saisir par l'amour, d'apprendre à nous laisser aimer et d'apprendre à aimer comme le Seigneur nous aime. Il n'y a pas d'autre but que de nous engager sur un chemin que nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas du tout ce qui nous sera révélé. Toutes les certitudes que nous avons acquises, tout ce que nous avons cru savoir, ici n'a plus cours. Il n'est plus l'heure, dans la pratique de cette prière, de théologie, de méditation des mystères de la vie de Christ, de la vie de Dieu dans l'histoire du monde. Il n'est plus que cette attitude simple, humble, pauvre, où nous apprenons à confesser notre misère, comme nous le recommandent les béatitudes, et de nous laisser saisir par l'amour de Dieu, afin qu'il puisse éveiller en nous tous les mystères de son royaume. Mais pour arriver à cet état béni, je poursuis la lecture de ce texte, avoir des outils pratiques pour nous aider dans notre voyage est un must. Donc voici un conseil que j'ai pu observer en visitant des monastères. Puisque l'aspect le plus important de la prière de Jésus est de prier avec attention. Et Dieu sait que c'est difficile de maintenir l'attention. Quand nous sommes dans un moment privilégié, dans une prière personnelle, la prière de Jésus nous permet de fixer l'attention, de maîtriser notre pensée, ou du moins de ne pas nous laisser envahir, et puis de descendre dans les profondeurs de notre cœur. Mais dans la vie quotidienne, nous qui sommes happés par toutes les activités, les soucis, les interrogations, Dieu sait que combien notre pensée est livrée à tous nos désirs qui nous habitent,
et que nous sommes souvent incapables de la maîtriser. La prière de Jésus permet justement de revenir sans cesse, de nous contraindre à rester dans la présence de Dieu. Et c'est un travail qui est difficile, nous le savons. Mais encore une fois, nous aurons toujours ce qui est nécessaire pour parvenir à cette œuvre. Le résultat ne nous appartient pas. Parfois, nous aurons le sentiment d'avoir galéré toute une journée à essayer de nous maintenir dans la prière et nous aurons le sentiment que c'est peine perdue, j'y arriverai pas. Mais qui sommes-nous pour décider de ce qui sera ou de ce qui ne sera pas? Est-ce que, justement, le fait de peiner, le fait de croire, le fait de persévérer ne suffit pas en soi? La foi me dit que le Seigneur, pendant ce temps-là, transforme profondément ma nature humaine. Une lente transfiguration s'opère en moi. Moi, ce que j'ai à faire, c'est de persévérer. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'ai besoin, l'Église nous offre toutes sortes d'outils pour parvenir à cela. Les temps de jeûne qui sont proposés pour préparer Noël, pour préparer Pâques et pour préparer certaines fêtes dans l'année. La confession, où on ouvre son cœur, où on confesse sa pauvreté, sa misère, son péché. Les sacrements que le Seigneur nous accorde, parce que nous avons tellement besoin d'être fortifiés. Chaque fois que nous entrons dans le mystère de la liturgie eucharistique, il se passe quelque chose de mystérieux. Souvenez-vous des cours que nous avons entendus ici, qui d'ailleurs je continuerai après ce cours sur la prière du cœur, où nous sommes vraiment, où nous manifestons le royaume en vérité. Alors, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Il y a des personnes, elle cite une sœur là, qui change de phrase pour concentrer son esprit, parce que nous nous fatiguons à réciter toujours la même formule. Vous savez, chacun a une formule qui lui est personnelle. Je crois vous l'avoir dit la dernière fois. C'est ce cœur à cœur avec le Seigneur, un cœur à cœur amoureux. C'est ce langage que l'Esprit nous inspire et qui fait que j'ai une relation précise avec le Seigneur. C'est un langage qui nous est propre, comme dans un langage amoureux entre deux personnes qui s'aiment. On ne parle pas de cette manière avec quelqu'un d'autre. C'est purement intime. Et dans la prière de Jésus, c'est la même chose. Je vous citais cette parole de saint François. Une nuit que celui qui allait devenir un de ses compagnons, Bernard de Quentaval, à Assise, il avait accueilli chez lui. C'était tout au début de la conversion de saint François. Tout le monde disait que saint François était devenu fou. Ce fils de marchand de tissus qui était riche, soudain se comporte comme une espèce d'illuminé fou, habillé de guenilles, qui mendie. Il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il est devenu fou. Mais quand même, il l'héberge, il parle, et il se dit, je vais voir s'il s'endort ou si vraiment il prie. Alors Bernard de Quentaval fait semblant de dormir, vous savez, alors ils sont dans la même pièce, bien sûr. Alors vous savez, quand on fait semblant de dormir, on a une respiration un peu plus forte, quoi. Mais il tend l'oreille. Et saint François se dit, ah, il est endormi, je vais pouvoir prier. Et il prie d'abord dans son cœur, puis finalement, il prie à voix haute. Il a cette simple prière qui dure toute la nuit, dans une espèce de désir d'amour, de langage d'amour, d'échange d'amour, où il dit simplement « Mon Dieu est mon tout. Mon Dieu est mon tout. »
Et la prière de Jésus, c'est la même chose. Mon Dieu et mon tout. Mon Seigneur Jésus, Fils de Dieu, toi le Verbe qui vient jusqu'à nous, jusqu'à moi, qui te vide de ta puissance, qui épouse ma pauvreté, qui devient le plus petit, le plus pauvre d'entre toute l'humanité depuis l'aube des temps jusqu'à la fin des temps, toi qui restes prisonnier de nos enfers par amour, bien que tu continues d'habiter au ciel, toi qui es mon Dieu et mon tout, aie pitié de moi, pauvre pécheur, aie pitié de moi. Et lorsque l'Esprit nous donne cette grâce d'être habité par cette foi et cette certitude combien je suis aimé et combien je suis pécheur, alors le ciel descend sur la terre, habite mon cœur et se déverse sur le monde. Alors il y a différentes prières, c'est pour cela que j'y reviendrai plus tard, mais lorsque au monastère du Père Sophronique, disciple de Saint Silouane, qu'on a fêté hier, il a initié une prière de Jésus communautaire. Mais la formule est très différente. Vous savez, dans une prière personnelle, on a une prière très lente, habitée par la pleine conscience, avec cette ferveur que j'évoquais précédemment. Et un chapelet de 100 grains peut durer très longtemps. Mais lorsque nous sommes dans une prière communautaire, eh bien, c'est tout à fait différent. Nous laissons de côté les formules personnelles. Et comme cette prière était pratiquée là-bas, en Angleterre, au monastère de Malden, là, un moine disait la première partie de la prière, beaucoup plus rapidement qu'une prière personnelle. Un peu comme ceci. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et tout le monde répondait simplement cette formule courte. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Et là, ça rejoint ce que je vous disais précédemment, c'est que notre prière, en même temps, c'est une prière où nous prions pour le monde entier. Aie pitié de nous. Alors, il y a des formules de la prière, je vous en cite quelques-unes qui peuvent être très variables. Vous vous souvenez de Saint Séraphine de Sarov qui récitait une partie de la journée « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur », et l'autre partie, c'était « Très Sainte Mère de Dieu, sauve-moi, pauvre pécheur ». Alors, il y a des formules, par exemple, simplement « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi ». Ou alors, Très Sainte Mère de Dieu, sauve-moi. Ou encore, la version longue que vous connaissez. Ou alors, cette sœur, qui s'appelle sœur Johanna, disait, par les prières de son saint patron, Saint Jean par exemple, pour moi Saint Marc, par les prières de Saint Marc par exemple, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Ou c'était par les prières de Saint Tugdual ici, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, etc. Donc, demander sincèrement, implorer, demander miséricorde, cela ne signifie pas mentir, mais recevoir comme une onction, une guérison. Voilà le but de la prière. Nous récitons la prière de Jésus avec ses formules variables tout au long de la journée. Lorsque nous sommes dans une attitude de prière, en dehors de nos activités communes, nous adoptons une formule qui nous est propre. Mais dans la journée, nous pouvons changer comme il est, de manière très simple, mais toujours en demandant, si nous demandons l'intercession de la très sainte Mère de Dieu, ou
de notre saint patron ou du saint fondateur du monastère, etc. C'est comme si nous demandons une onction de guérison, comme si nous recevions la marque de l'huile sainte, du sacrement de guérison, de l'huile des malades. La prière de Jésus est une prière de guérison. Donc voilà, en lavant la vaisselle, en conduisant la voiture, en nettoyant la maison, en tricotant, alors c'est une religieuse, hein, en tondant la pelouse, en pelletant, en marchant, en mangeant, à tout moment, nous pouvons attirer notre attention sur le saint nom du Christ et lui demander son aide, le pardon, l'illumination et la paix, pour résumer tout ce que nous pouvons demander, pour demander sa miséricorde. Et par la grâce de Dieu, un jour, nous pourrons, comme le roi Salomon, dormir, mais elle fait allusion là, évidemment, au Cantique des Cantiques, c'est-à-dire que notre cœur priera même si notre esprit est occupé par autre chose, même si nous dormons. Donc, si vous voulez venir après lui, tout ce que vous devez faire est de l'essayer. Seigneur Jésus-Christ, accorde-moi ta miséricorde. Et de temps en temps, comme sœur Johanna, mélanger cela pour mélanger avec toutes les formes que j'ai évoquées précédemment, cela pour garder votre attention concentrée sur son très saint nom. Voilà. Donc, elle termine par un mot grec, Kali epititia, ou epititia, je ne sais pas comment ça se prononce, qui signifie bon succès. Matiushka Constantina. Voilà, chers frères et sœurs, remercions le Seigneur de nous avoir rassemblés ce matin et formulons le vœu qu'aujourd'hui nous allons faire tous les efforts possibles pour vraiment prendre conscience que plus nous sommes dans la prière, plus nous sommes unis et plus nous apprenons à nous aimer, puisque l'amour de Dieu est naturellement présent dans la prière.